On accueille Joseph pour la rubrique Un geste pour la vie, qui nous parle ce matin des préventions de risques professionnels chez les coiffeurs et coiffeuses. Ça devrait être très intéressant. Joseph, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lise, je vais bien. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Super, je vais bien aussi. Super. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les salons de coiffure sont des lieux à risque. Hein? Et si les risques qu'on devrait avoir, ça dépend de la gravité en fait. C'est des risques graves aussi qu'on peut rencontrer, tout comme dans d'autres secteurs. C'est pour cela que vous avez décidé de nous en parler. Effectivement. Ce matin. Mais ces risques sont un peu moins dans le domaine de la coiffure quand on le compare avec le secteur industriel et le secteur du BTP par exemple. Oui. Sauf que ces risques sont tellement fréquents qu'ils conduisent généralement les professionnels de la coiffure à l'abandon de leur métier. Ah bon? Absolument. Ce qui Coiffure, représente... Mais Lise, est-ce que vous avez déjà vu une coiffeuse de 65 ans, 70 ans? Moi, je n'en vois pas souvent. Oui, c'est possible, mais c'est pas pour longtemps non plus. C'est possible. Et peut-être qu'elles se convertissent rapidement. Pourquoi? La question est pourquoi est-ce elle ou ils se convertissent? C'est parce que les risques du métier font que ces gens-là abandonnent leur métier à un moment ou à un autre. Ce qui représente Coiffeur, là, il y a grand risque comme ça jusqu'à on va abandonner. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Je suis en train d'arranger ma Ce qui cravate. représente un préjudice énorme parce que c'est des gens qui ont mis du temps et de l'investissement financier pour acquérir leurs connaissances en matière professionnelle. Sauf que on aurait bien pu éviter ces désagréments si on avait pris des gestes et des gestes de prévention très simples dans ce métier. Alors moi je veux savoir c'est quoi ces risques déjà? Alors, généralement il y a des risques cutanés, ce sont les plus importants, dus aux produits, nous y reviendrons, des risques liés à la peau, il y a des risques liés aux voies respiratoires, parce qu'il y a des produits qui dégagent... Des risques cutanés? Oui. Qu'est-ce qui apparaît sur la peau? C'est quoi le problème avec la peau? De l'eczéma, par exemple, des irritations de la peau. Qu'ils ramassent chez leurs clients ou comment? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais surtout qui sont causés par les produits qu'ils utilisent. Ah. Les produits de décoloration de cheveux, les produits de coloration, ce sont tous des produits chimiques très agressifs et irritants pour la peau. Donc, que ces personnes utilisent sans grande précaution, le shampoing, quand ça se mélange avec de l'eau, ça génère des réactions chimiques. Ah ben si c'est les mains du coiffeur et la tête de ceux qui se lavent les cheveux alors. Absolument. C'est encore plus grave. Les clients ne sont pas à l'abri de ces risques. Parfois, les clients et les clientes sortent des ateliers, des salons de coiffure avec des irritations, avec des allergies, avec de l'urticaire par exemple. Ça arrive pas mal de fois. Donc, il y a les dermites, les eczémas, les psoriasis de la peau. Pardon, psoriasis, tout ça, les mots compliqués là, faut dire. Bon, en général, c'est des irritations. C'est des problèmes de la peau qui sont causés par les produits qu'utilisent ces coiffeurs et coiffeuses. Il y a un autre facteur qui est aggravant, c'est le fait que c'est un travail qui se fait dans un milieu humide, où on utilise généralement de l'eau. Donc, cette humidité favorise le développement de ces irritations de la peau qui se manifestent généralement par des rougeurs sur le dos et sur le dos de la main et entre les doigts. Des démangeaisons qui s'ensuivent, des sensations de brûlure, des fissures qui peuvent apparaître à la longue sur la peau, des crevasses même qui peuvent apparaître des fois, et des chutes en lambeaux de la partie superficielle de la peau, ce qu'on appelle des escamations. Donc ça, les coiffeurs et les coiffeuses le remarquent ou le subissent très souvent, sauf qu'ils n'y prêtent pas attention jusqu'au jour où le problème dégénère autrement et la personne est obligée d'abandonner son métier. Malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. Des problèmes respiratoires peut-être aussi? Des problèmes respiratoires, effectivement. C'est généralement l'asthme et les rhinites. Pourquoi? Parce que ces produits, quand vous prenez par exemple
comment vous l'appelez, les shampoings. Lorsque on le mélange avec de l'eau, il y a du gaz qui se dégage et qui est en suspension dans l'air. Alors, ces gaz, à un moment donné, finissent par se reposer sur les surfaces de travail. Et donc, vous respirez tout le temps ce gaz-là. Et ça provoque des asthmes, de l'asthme. Des fois, ça provoque des irritations des voies respiratoires. Effectivement. Il y a, par exemple, les produits de décoloration qui sont utilisés dans ce métier, qui sont très, très, très volatiles. Dès qu'on commence à l'utiliser, parfois, c'est des poudres. Qu'on mélange avec d'autres produits. Et donc, au cours du mélange, ça se volatilise et ça reste en suspension dans l'air que vous respirez, que le professionnel du métier respire tous les jours. Et donc, qui finit par poser ce genre de problème de l'asthme. Il a dit qu'il a un rhume. Un rhume qui ne s'arrête pas, qui ne finit jamais. Les premiers symptômes d'irritation respiratoire sont les picotements dans le nez et dans la gorge. Et ça peut évoluer pour donner les rhinites qui se manifestent par des écoulements nasals importants qui ne s'arrêtent pas. Des écoulements, des éternuements même répétés. Après, le pire, c'est l'asthme qui se développe, même si la personne n'avait pas des antécédents. Des fois, c'est l'utilisation de ces produits-là qui fait installer ce risque. L'asthme, nous rappelons, c'est une maladie respiratoire due à une réaction inflammatoire au niveau des bronches qui se traduit par des difficultés à respirer, de la toux, des sifflements. Donc, tous ces problèmes-là, on aurait pu les éviter si on avait pris dès le départ des mesures très simples. Il y a aussi des risques oculaires. C'est notamment des irritations oculaires, des picotements au niveau des yeux qui peuvent survenir et s'aggraver pour aboutir à des conjonctivites tenaces que nous appelons généralement l'apollo. Des fois, c'est dans les salons de coiffure que ce processus-là se met en branle, et c'est de là que ça part. Et c'est de là que ça part. Donc, il y a des mesures très simples qu'on peut mettre en place. Surtout ça, c'est ce qu'on devra retenir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, les problèmes sont... ces mesures-là sont simples, sauf que, vu le fait que les ateliers de coiffure sont multiples, et c'est des professionnels parfois isolés, or il faut passer par la sensibilisation, et sensibiliser d'atelier en atelier est un peu compliqué. Oui, mais déjà dans leur formation de base, et puis il y a des syndicats, il y a aujourd'hui plein de syndicats, ils vont au centre les lundis pour apprendre plein de choses. Effectivement, c'est dès l'apprentissage que l'information par rapport à la prévention des risques dans ce métier-là doit passer. C'est dès la formation. Donc, il faut déjà que le patron, la patronne soit sensibilisée à la chose. Elle-même ou lui-même. Il faut que ces mesures de sécurité soient intégrées au cours ou aux techniques du métier qu'on inculque aux enfants, tout au même niveau. C'est-à-dire que les risques, l'information sur les risques et la prévention ne doit pas être reléguée au second rang par rapport aux techniques du métier. C'est cela. Et puis surtout leur expliquer beaucoup plus les conséquences de la chose. Parce que si ils comprennent les conséquences, elles prendront mieux les dispositions par rapport donc... je suis tout à fait d'accord avec vous. Par ailleurs, si au stade déjà de l'apprentissage, on remarque une sensibilisation allergique d'un apprenant, c'est-à-dire que l'apprenti a une fois manifesté de l'allergie par rapport à un produit, il faut commencer à penser déjà à réorienter la personne, bien sûr. Mais il faut déjà savoir que ce sont l'allergie que l'on fait est liée donc à ce produit que l'on utilise. Il faut déjà savoir faire la part des choses. Absolument. Mais on ne va pas toujours en consultation pour le petit rhume, les démangeaisons sur la peau, tout ça. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que les patronnes et les patrons d'ateliers doivent faire très attention, doivent être vigilants. Dès que c'est au moment de l'apprentissage, c'est après le début de l'apprentissage que ces allergies
commence à se faire voir, à se faire remarquer, il faut essayer de faire le lien avec, poser des questions très simples à la personne si il ou elle a déjà fait ce type d'allergie. Si non, il faut déjà commencer à penser à réorienter l'apprenant. Parce qu'une fois que l'allergie se met en place, il faut éviter d'affecter cette personne-là à l'opération qui... Alors que ce n'est pas évident, alors que c'est son boulot, c'est son travail. Donc, la prévention commence dès l'apprentissage. Et vous savez, les problèmes que nous venons de citer ne s'arrêtent pas là. Il y a les problèmes squelettiques, des problèmes liés au squelette. C'est quoi ça? Des problèmes liés aux muscles. C'est-à-dire que c'est comment que ça se manifeste? Nous y reviendrons parce que visiblement on n'a plus le temps. Oui, mais peut-être en seconde partie pour la semaine prochaine. Voilà, c'est que vu la posture, les diverses postures. Des coiffeuses, si c'est pour faire le shampoing, surtout chez nous avec des équipements pas toujours professionnels. La hauteur des installations fait que c'est des gens qui sont généralement debout. Ce n'est pas comme les couturiers qui sont assis pour travailler. Ça aussi, il y a des soucis là-bas aussi. Et donc, les risques, les problèmes liés aux muscles ne sont pas rares. Il y a des problèmes liés à des problèmes psychologiques qui finissent par s'installer. Nous allons revenir sur ça dans nos émissions prochaines. Et donc voilà, ce qui fait que les professionnels de ce milieu doivent faire très attention et essayer d'anticiper sur ces problèmes liés à leur profession. Quand nous parlons par exemple de problèmes psychologiques, les gens vont se demander comment est-ce que dans le métier de la coiffure, il y a des répercussions psychologiques. Imaginez tout simplement quelqu'un, parce que c'est un métier c'est un métier de, comment l'appelle-t-on? Ça fait partie des métiers libéraux. Voilà. Donc, on peut faire appel aux professionnels de la coiffure pour venir faire son métier à domicile. Généralement, c'est ceux qui ont des moyens qui invitent les professionnels là, à venir à domicile. Mais pour on leur dit de toujours utiliser des gants, des fois c'est des cache-nez, c'est des masques. Tout ça, on en reparlera. Donc dans la seconde partie de la semaine prochaine. Plus en détail sur les risques et nous reviendrons beaucoup plus sur la prévention. Comment prévenir par rapport à chaque risque. C'est cela, surtout la prévention, surtout la prévention. Absolument. Mais merci beaucoup, Joseph, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour cette rubrique sur la prévention des risques professionnels chez les coiffeurs. Très bon dimanche. Très bon dimanche à vous également, Joseph. Salut.